Il est 8h13, c'est l'interview d'actualité. Marie, vous recevez ce matin Sandrine Rigaud. Elle publie une enquête édifiante sur l'affaire Pegasus. Attention, on est peut-être en train de vous écouter ou de vous épier. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Sandrine Rigaud, merci d'être avec nous. Vous publiez avec Laurent Richard Pegasus, démocratie sur surveillance chez Robert Laffont. C'est une enquête mondiale sur le plus gros scandale de cybersurveillance depuis l'affaire Snowden. Déjà, c'est quoi Pegasus ? Le projet Pegasus, c'est le nom de cette enquête mondiale qui a été publiée en juillet 2021 avec un groupe de 17 médias, 80 journalistes. En France, on a travaillé avec Le Monde, avec Radio France. Mais le nom Pegasus vient du nom de ce logiciel espion, un logiciel vendu par une société israélienne qui s'appelle NSO et qui est le logiciel le plus sophistiqué qui existe au monde. C'est un logiciel qui attaque votre téléphone, qui s'en prend à votre téléphone de façon totalement invisible. Donc, il n'y a pas de lien suspect à cliquer. Et une fois qu'il est dans votre téléphone, il peut aller voir absolument tout. Absolument toutes les applications, tous les mails, tous les numéros, tous les textos. Absolument, les photos les plus privées, les messages, y compris les applications cryptées. Et ce qui est absolument redoutable, c'est que Pegasus peut activer à distance, enfin les opérateurs de Pegasus peuvent activer à distance le micro et la caméra de votre téléphone. Donc vraiment, vous espionnez à 100%. Qu'est-ce qui vous a alerté sur le sujet ? Alors nous, ça fait longtemps qu'on travaille sur les menaces qui pèsent contre les journalistes parce que je suis d'abord la rédactrice en chef de Forbidden Stories, qui est un consortium qui poursuit les enquêtes de journalistes assassinés. Donc on s'intéressait avec Laurent Richard et toute l'équipe de journalistes aux menaces qui pesaient contre les journalistes. Et il se trouve que les logiciels espions de ce genre sont une des menaces. Il y a les menaces physiques, il y a les arrestations, mais des journalistes menacés, isolés dans le monde, qui travaillent sur des sujets sérieux, sont de plus en plus pris pour cible. Et donc un jour, on s'est retrouvé avec Amnesty International, avec en main une liste de 50 000 numéros de téléphone. Alors vous découvrez cette liste et vous tombez des nues en fait à ce moment-là. En fait, c'est quelque chose de rarissime. Enfin, c'est une liste dont tous les services secrets du monde entier rêvent d'avoir entre les mains. On se retrouve avec une liste de 50 000 numéros qui avaient été sélectionnés pour être ciblés par Pegasus, par une dizaine de gouvernements dans le monde et pas les démocraties les plus sympathiques. On parle plutôt de régimes autoritaires comme l'Arabie Saoudite, le Maroc, l'Azerbaïdjan. Donc on se retrouve avec cette liste. Alors comment vous vous retrouvez avec cette liste déjà ? Alors c'est une fuite de données. On ne communiquera jamais sur l'origine de la liste. Enfin, et donc, on travaille, mais on a des numéros de téléphone. On ne sait pas qui est attaqué. On ne connaît pas les noms, les visages derrière ces numéros. Donc, le premier travail consiste à savoir qui sont derrière ces numéros. Et une fois qu'on découvre l'identité des victimes, effectivement, on tombe des nues parce qu'on savait que Pegasus s'en prenait à des journalistes et que ce logiciel attaquait des journalistes dans les pires démocraties. Là, on découvre plus de 200 journalistes dans la liste. Alors, et puis, il y a cette phrase incroyable dans le livre. C'est alors que mes yeux se sont posés sur un nom qui m'a laissé sans voix l'espace d'une seconde. J'ai bafouillé en pointant l'écran du doigt. Laurent, tu as vu ça ? Macron, Emmanuel Macron, le président français. Ouais. Puis, plus loin, c'est le nom de Macron qui m'a fait comprendre à quel point il était dangereux d'avoir accès à cette liste. Mais là, donc, il n'y a pas que des journalistes, il y a aussi... Absolument. Là, on s'est rendu compte qu'on avait entre les mains quelque chose d'absolument explosif parce que vous avez le président de la République française qui est surveillé par une autorité étrangère. Donc, voilà, on savait que ça allait être grave, dangereux, qu'il fallait faire extrêmement attention aussi à nos communications. Ça a été un des casse-têtes de cette enquête, mais vous coordonnez une enquête mondiale à Forbidden Stories. On a aussi coordonné cette enquête, inclus des journalistes dans la boucle. Il faut absolument sécuriser vos communications. Comment vous communiquez avec des journalistes sans utiliser votre téléphone portable ? Parce qu'on savait qu'à terme, on allait être surveillé. Alors, comment vous avez fait ? Alors, à chaque fois qu'on se retrouvait, déjà, on mettait les téléphones portables à l'extérieur, voire dans le frigo ou dans le micro-ondes. Mais voilà, on n'a jamais travaillé avec nos téléphones portables dans la salle. Puis tout ça se passe en période de Covid, donc il faut se déplacer physiquement. Donc on va rencontrer nos partenaires du Washington Post, nos partenaires du Guardian chez eux. Donc ça prend énormément de temps. Il faut les convaincre qu'on fait quelque chose de sérieux. Quand on va voir une journaliste qui a un prix Pulitzer et qu'on lui dit « alors on vient avec quelque chose d'important ». Mais mets ton téléphone à côté. Bon, il faut être suffisamment sérieux. Puis ensuite, on met en place un protocole de sécurité. Et ça, c'est possible parce qu'on travaille avec 2 génies de l'informatique, du Security Lab d'Amnesty International, qui nous ont aidés à la fois à travailler sur cette liste et à découvrir les preuves des attaques de Pegasus dans les téléphones, mais aussi à mettre en place un protocole dont on n'a jamais parlé en détail, mais un protocole qui nous empêchait d'utiliser nos appareils pour les communications autour de cette enquête. Il y a une autre phrase qui m'a marquée dans le livre. Je me souviens d'avoir pensé que si nous nous engagions dans ce projet, le principal moteur de l'opération serait la paranoïa.
Vous l'êtes devenu parano? Ah mais totalement. Oui, c'est une enquête qui vous rend totalement dingue. À quelques jours de la publication, je me souviens être sortie du bureau et puis vérifier si j'étais pas suivie. Enfin, c'est vrai que ça vous rend dingue et tant mieux parce que c'est ce qui permet de vous protéger au mieux. Enfin, et encore, on se doutait qu'on allait être surveillé, mais nous, on pensait essentiellement aux victimes de ce logiciel partout dans le monde. On travaille avec des journalistes qui sont menacés en Azerbaïdjan, au Maroc, en Arabie où le Saoudite. système n'est pas le même qu'en Europe. Voilà, on travaille Les journalistes sont moins bien traités. Exactement. On travaillait notamment sur le ciblage de l'entourage de Jamal Khashoggi. On sait ce qui est arrivé à Jamal Khashoggi. Oui. On ne veut pas mettre en danger ses proches. On sait que sa fiancée, qui attendait devant le consulat turc, a été ciblée au même moment par Pegasus. C'est une des révélations de notre enquête. Le journaliste Omar Hadi, qui croupit aujourd'hui en prison au Maroc, est un journaliste qui travaillait sur la corruption dans son pays, sur les expropriations terriennes, est un journaliste qui a été ciblé par Pegasus. Donc ce n'est pas anodin. On a travaillé sur le cas de journalistes mexicains qui ont été assassinés après avoir été pris pour cible. Donc vous avez eu peur en fait de mettre des gens en danger. Et vous, est-ce que vous avez eu peur pour vous? Évidemment qu'on fait attention. On se dit qu'à un moment donné, on travaille sur une liste qui est convoitée par tous les services de renseignement. Enfin, on sait à quel moment, quel régime espionne quel président, quel avocat des droits de l'homme. Donc, c'est une liste qui est extrêmement convoitée. On sait qu'on va être probablement à terme ciblé. Mais encore une fois, on a une source à protéger. C'était vraiment ce qu'on avait en tête en permanence. Et puis, on a des victimes qu'il ne faut absolument pas mettre en danger. Et c'est un casse-tête. Comment vous appelez quelqu'un que vous voyez sur la liste pour lui dire « Attends, tu es menacé, tu es hacké par Pegasus ». Vous ne pouvez pas le faire en utilisant votre téléphone, puisque cette personne est justement surveillée par Pegasus. Donc il faut trouver un moyen de la contacter autrement. Comment vous avez fait? Il faut rencontrer les gens personnellement, il faut passer par des tiers. En France, par exemple, on a découvert que le téléphone d'Edoui Plenel avait été ciblé. Donc il fallait... connaissait Edoui Plenel, Laurent Richard, mon co-auteur, connaît Edoui Plenel, il fallait absolument le prévenir, on sait sur quel sujet Edoui Plenel travaille. Il faut d'abord le rencontrer, le convaincre de mettre son téléphone dans une salle et puis lui dire « Edoui, nous avons des preuves, laissant penser que tu es peut-être ciblé ». Alors évidemment, en bon journaliste d'investigation, il en demande un peu plus, on ne peut pas tout lui dire à ce stade de l'enquête, mais Edoui Plenel a accepté de nous confier son téléphone portable. Pour vérifier. On n'a plus le temps, malheureusement. Vous avez été contacté par l'Élysée après ça? Alors, on a eu des pressions de toutes sortes, des autorités françaises, avec menaces de perquisition, etc., pour avoir la liste. Et évidemment, on n'a pas communiqué parce qu'on a une source à partager et c'est ce qui a toujours guidé notre travail. Merci beaucoup, Sandrine Rigaud. C'était passionnant. Je rappelle que cette enquête Pegasus, démocratie sous surveillance, coécrit avec Laurent Richard et chez Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci à vous.